On va se revoir dans pas longtemps, ça va se passer à 7h autour donc de ce sujet, convocation des communicants à la HAC. Pour quelle fin, ça sera la question. Sinon il est 6h52, ça décrypte maintenant avec Massouma Sogé. Elle tire sur la sonnette, elle vous interpelle, elle se positionne en porte-voix des sans-voix dans Ça décrypte. Ça décrypte avec Massouma. Allez, 6h53, 16 secondes dans ce studio. Bonjour, ça va? Oui, bonjour Kamal. Quel accueil violent. Ouais, voilà. Très, très violent. C'est comme ça quand on est en retard. Bien en retard. Tu sais combien de temps j'étais derrière là? Je m'en fous. Moi, c'est maintenant, je t'ai vu. Et puis, allez. Laisse-moi et puis, tu discutes avec. Voilà. L'inaccessibilité aux soins. Voilà, oui, c'est notre décrypte de ce matin. Oui, Mustapha Kamal, on en parle rarement, mais la réalité est que beaucoup de Guinéens n'ont pas accès aux soins par manque de moyens. Il est vrai que parfois on peut disposer de moyens financiers pour se prendre en charge et ne pas avoir à disposition dans nos hôpitaux la technologie et les soins nécessaires, ce qui explique souvent l'évacuation ou la préférence pour un bon nombre de Guinéens de partir dans la sous-région ou en Occident. Ce n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui, mais plutôt du Guinéen lambda qui, malgré lui, ne peut se rendre à l'hôpital ou dans un centre de santé car il n'a pas de quoi payer. Logiquement, ce citoyen n'a d'autre recours que la médecine traditionnelle avec ses plantes et consorts. C'est alarmant car quand la maladie est grave, la solution ne se trouve pas forcément dans cette médecine traditionnelle qui a tendance à être de l'automédication dans la plupart des cas. Le traitement se fait donc sur des suppositions. Dans l'à peu près, on ne peut affirmer ici que les guérisseurs traditionnels à qui les citoyens ont recours sont incompétents, mais il y a une nécessité de réglementer ce secteur et de l'organiser. Dans certains pays, par exemple, la pharmacopée est très réglementée et cela instaure un climat de confiance entre ceux qui veulent y avoir recours et les médecins traditionnels. Cette démarche est très nécessaire car elle évitera de se soigner avec n'importe quoi pendant que la vraie maladie n'est pas encore diagnostiquée. Il faut également que les autorités mettent tout en œuvre pour que le citoyen guinéen qui vit dans un pays riche de ses ressources puisse accéder aux soins les plus primaires et aux centres de santé bien équipés, quelle que soit la zone dans laquelle il vit. Je profite de ce texte pour rendre un hommage à tous ceux qui ont rendu l'âme parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner correctement. Que vos âmes reposent en paix. Et on a envie de dire Amen. Merci beaucoup à toi, Massouma Sogé. Marie-Joséphine est en studio avec nous, le temps pour nous de lui dire bonjour parce qu'on n'aura pas le temps pour cette tranche de placer donc en jour un événement, mais on verra naturellement dans l'autre tranche de BLG comment le placer. Donc bonjour Marie, ça va? Oui, ça va bien ou pas? Ça va. Allez, d'accord, on va s'intéresser à toi dans pas longtemps, on verra dans l'autre tranche. Sinon le temps de la pub, et puis à 7h, on se revoit pour le tour d'horizon et aussi pour 12 millions de procureurs.